Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire pourrait tout changer. Si en ce moment même vous gardez le silence, si vous appliquez le contact zéro, si vous vous êtes éloigné parce qu'elle s'est éloignée en premier, sachez une chose, votre silence est déjà en train de faire effet, même si vous n'avez encore reçu aucun signe de sa part, parce que le silence n'est pas un vide. Le silence, c'est de l'information. Le silence, c'est un mouvement. Le silence, c'est un miroir qui l'oblige à se confronter à quelque chose que beaucoup de femmes ne supportent pas. Votre absence réelle. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il y a des jours où vous vous demandez si elle vous a oublié, si elle va mieux sans vous, si votre distance ne signifie rien pour elle. Je sais qu'il y a des nuits où votre esprit vous trahit et vous dit que peut-être vous êtes en train de la perdre pour toujours. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez aucune idée de l'impact que vous générez en elle. Parce que pendant que vous gardez le silence pour protéger votre dignité, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Votre manque. Et c'est là que commence le véritable renversement de pouvoir. Les femmes ne ressentent pas l'impact quand vous parlez. Elles le ressentent quand vous vous taisez. Elles ne ressentent pas le choc quand vous êtes là. Elles le ressentent quand vous n'y êtes plus. Ce qui éveille des émotions chez elles, ce n'est pas votre présence constante, c'est votre distance consciente. Et même si extérieurement, elle semble tranquille, indifférente, voire heureuse à l'intérieur, votre silence est déjà en train de briser sa sécurité. Il sème déjà le doute. Il éveille déjà l'inquiétude. Il ouvre déjà la première fissure qui l'amènera au regret. Cette vidéo est là pour que vous compreniez exactement quels signes vous montreront que votre silence fonctionne, quels changements commencent à s'opérer en elle, et surtout pour que vous récupériez l'ego, le pouvoir et l'espoir que vous pensiez avoir perdu. Mais avant de continuer, je vous demande quelque chose. Si vous avez déjà gardé le silence même si ça vous faisait mal, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement des femmes. On parle de devenir un homme capable de contrôler ses émotions, sa présence et son énergie. Et laissez-moi dans les commentaires un seul mot. Silence. Parce que c'est votre pouvoir, c'est votre message, c'est votre renaissance. Signe 1. La surveillance silencieuse. Même si elle ne vous écrit pas, même si elle ne vous dit rien, même si elle a l'air parfaitement bien sans vous, le premier signe que votre silence fait effet, c'est sa surveillance silencieuse. Ça commence de façon presque imperceptible. Elle regarde vos stories, elle visite votre profil, elle vérifie vos horaires de connexion, elle pose des questions sur vous à des connaissances communes. Mais jamais, au grand jamais, elle ne l'admet. Parce que l'admettre reviendrait à accepter que votre absence l'affecte, que votre silence lui pèse, que votre distance lui fait plus mal qu'elle n'était prête à le reconnaître. Elle pensait que vous réagiriez, qu'elle vous verrait désespéré, qu'elle vous verrait la chercher, que votre monde s'effondrerait sans son attention. Mais non, vous vous êtes tu. Vous vous êtes retiré. Vous avez laissé son éloignement trouver un écho vide, sans drame, sans supplication, sans poursuite. Et ce vide, c'est exactement ce qui commence à la poursuivre, elle. La curiosité est le premier symptôme du regret. Quand une femme sent qu'elle n'a plus un accès facile à vous, quand elle découvre qu'elle ne peut plus vous prédire, quand la routine dans laquelle vous étiez toujours présent cesse d'exister, son esprit se tourne vers vous comme un acte réflexe. Elle vous observe sans que vous la voyiez. Elle vous suit depuis l'ombre. Et vous, sans faire absolument rien, vous commencez à occuper un espace émotionnel plus grand qu'avant, parce que votre silence lui fait se poser des questions. Pourquoi n'est-il plus derrière moi? Pourquoi ne m'écrit-il pas? Pourquoi a-t-il l'air si tranquille? Est-ce que je ne lui importe plus? Est-ce qu'il est en train de m'oublier? Et quand une femme commence à formuler ces questions, votre silence n'est plus seulement du silence, c'est de l'impact, c'est de la présence, c'est du pouvoir. La surveillance silencieuse est la preuve que vous avez brisé sa tranquillité émotionnelle. Elle n'est plus si sûre de vous avoir perdu sans conséquence. Elle n'est plus si convaincue que vous seriez toujours là quoi qu'il arrive. Elle n'est plus aussi stable qu'elle en a l'air. Et le plus important, elle ne vous surveille pas pour savoir comment vous allez. Elle vous surveille pour savoir quelle place elle est en train de perdre. C'est seulement le premier signe, et il place déjà le pouvoir du côté de l'homme qui sait se taire. Signe 2. L'inquiétude émotionnelle. Maintenant, ça devient vraiment intéressant. Quand vous gardez le silence et qu'elle n'obtient pas la réaction qu'elle attendait de vous, quand elle ne vous voit pas bouger le petit doigt,
Quand elle comprend que vous n'allez pas courir derrière elle, alors apparaît le deuxième signe, elle commence à s'inquiéter émotionnellement. Vous ne le verrez pas dans des messages. Vous ne le verrez pas dans des appels. Vous ne le verrez pas en mots. Vous le verrez dans des changements petits, subtils, mais puissants. Parce que les femmes sont habituées à ce que l'homme réagisse, à ce qu'il explique, à ce qu'il cherche de la clarté, à ce qu'il fasse quelque chose. Mais quand vous ne faites rien, quand vous ne dites rien, quand vous continuez votre chemin sans demander d'explication à personne, elle ressent quelque chose qu'elle ne comprend pas, une perte de contrôle. Et cette perte de contrôle se traduit en inquiétude. Une inquiétude qui apparaît quand elle ouvre la conversation et voit qu'il n'y a pas de réponse. Une inquiétude quand elle se souvient de comment vous étiez et réalise que vous n'êtes plus là. Une inquiétude quand elle essaie de se convaincre qu'elle va bien alors qu'elle ne va pas bien. Une inquiétude quand elle vous imagine avancer, vivre, grandir, pendant qu'elle ne sait pas quelle place elle occupe dans votre vie. Votre silence ne la laisse pas en paix. Il la pousse à penser. Il l'oblige à regarder vers l'intérieur. Il la confronte à quelque chose qu'elle n'a jamais cru vivre avec vous. L'idée que vous pouvez continuer sans elle. Et c'est là que sa fierté commence à trembler. Parce qu'elle pensait que vous aviez peur de la perdre. Mais maintenant, elle commence à penser que peut-être c'est vous qui la laissez derrière. Et cette possibilité est un séisme émotionnel pour toute femme qui croyait avoir tout sous contrôle. L'inquiétude féminine est l'antichambre du regret. C'est la fissure émotionnelle par laquelle commencent à s'infiltrer tous les doutes que votre silence sème. C'est ce moment où elle cesse de se sentir confiante et commence à se sentir vulnérable face à l'idée de vous perdre. Votre silence ne passe pas inaperçu. Votre silence la fait bouger. Votre silence la déstabilise. Votre silence commence à fonctionner. Signe 3. Les petits signaux et les miettes. Quand votre silence commence vraiment à l'inquiéter, sa fierté ne se brise pas encore, mais elle commence à plier. Et c'est là qu'apparaît l'un des signes les plus clairs que votre absence fait effet. Elle commence à vous lancer de petits signaux, des miettes, des tests émotionnels pour mesurer si vous l'aimez encore. Ces messages courts qui semblent n'avoir aucun sens sont tout le contraire. 1. Comment tu vas? 1. Je me suis souvenu de toi. Un emoji absurde, une réaction à quelque chose que vous avez publié. Ce ne sont pas des hasards. C'est sa façon de vérifier si elle peut récupérer le contrôle qu'elle a perdu quand vous avez décidé de rester silencieux. Elle ne veut pas s'exposer. Elle ne veut pas admettre qu'elle vous manque. Elle ne veut pas montrer que vous l'avez déstabilisée. C'est pourquoi elle n'envoie pas un long message. Elle ne demande pas à parler. Elle n'exprime pas de sentiments. Elle touche juste à la porte du bout du doigt et observe si vous ouvrez ou non. Parce que derrière ce signal minimal, il y a une question énorme. Est-ce que je suis encore dans son cœur ou est-ce qu'il m'a déjà perdu? Ce message tiède, cette réaction inattendue, cette phrase sans contexte, c'est sa façon de tâter le terrain sans prendre de risques. Elle a besoin de savoir si vous êtes toujours disponible, si vous l'aimez encore, si elle peut vous faire retomber dans son jeu émotionnel. Parce que si vous répondez avec trop d'émotion, trop de rapidité ou trop d'engagement, elle ressent du soulagement, pas de l'attraction. Elle sent qu'elle ne vous a pas perdu et cette sensation la calme, mais ne la rapproche pas. Quand une femme vous envoie de petits signaux, c'est parce que votre silence a commencé à lui peser. C'est parce qu'elle n'est plus sûre de votre place. C'est parce qu'elle veut vérifier que si elle décide de revenir, vous la recevriez comme avant. Elle ne le fera pas qu'une fois. Elle le fera plusieurs fois, de différentes façons. Chacune plus douce que la précédente. Chacune pensée pour recueillir de l'information sans s'engager. Ces signaux ne signifient pas du désintérêt. Ils signifient de la peur. La peur que vous ne soyez plus à elle. La peur que votre silence se soit transformé en liberté. La peur que vous ayez compris qu'elle n'était pas le prix. Quand elle commence à vous envoyer ces petits tests, c'est parce que votre silence fait quelque chose qu'aucun mot n'aurait pu accomplir pour vous. Il l'oblige à vous regarder comme quelqu'un qu'elle peut perdre. Signe 4, les jalousies silencieuses. Quand votre silence la touche déjà plus qu'elle ne l'imaginait, apparaît un signe qui ne trompe jamais, les jalousies silencieuses. Elle ne vous le dira pas, elle ne vous écrira pas « tu me manques ». Elle n'admettra rien, mais elle commencera à se comporter comme quelqu'un qui craint qu'un autre homme soit en train d'occuper sa place. C'est un changement subtil, presque invisible pour un homme qui ne sait pas observer.
Mais vous n'êtes plus cet homme. Vous avez grandi dans votre silence, et maintenant vous pouvez reconnaître ce qu'elle essaie de cacher. Elle commence à poser des questions qu'elle ne posait pas avant. Comment s'est passée ta semaine? Tu sors beaucoup ces derniers temps? Avec qui tu étais sur cette photo? Elle ne vous pose pas ces questions par intérêt sincère. Elle vous les pose parce que votre distance active en elle l'insécurité féminine la plus profonde, la possibilité d'être remplacée. Elle peut aussi montrer de la jalousie de façon encore plus indirecte. Soudain, elle commente quelque chose que vous avez posté après des jours à vous ignorer. Elle réagit à des choses qu'elle ne commentait jamais. Elle pose des questions sur vous à des connaissances communes. Ou elle agit comme si elle était agacée par des détails insignifiants. Tout cela naît du même endroit. Votre silence l'oblige à vous imaginer sans elle. Et une femme peut tolérer beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tolérer d'imaginer qu'un homme qui était un jour à elle brille maintenant sans elle. Quand une femme ressent de la jalousie sans avoir le droit d'en ressentir, quand elle est gênée par votre calme, quand elle s'inquiète à l'idée que vous avancez, cela signifie que votre absence est devenue un coup direct à son ego. Parce que votre silence l'oblige à se poser des questions qu'elle n'a jamais voulu se poser. Et si une autre fait sa connaissance? Et si quelqu'un d'autre le valorise plus que je ne l'ai valorisé? Et s'il est en train de m'oublier? Et si je ne suis plus importante pour lui? Quand une femme commence à ressentir de la jalousie sans raison, le silence n'est plus du bruit. C'est une tempête. C'est de l'impact. C'est du pouvoir. Et ces jalousies silencieuses ne signifient pas de la possession. Elles signifient de la peur. La peur que votre vie continue et qu'elle n'en fasse pas partie. Quand vous voyez ce signe, vous n'avez rien à dire, rien à faire. Votre silence parle pour vous. Signe 5. La fracture de la fierté. Il y a un moment où votre silence cesse d'être simplement une absence et se transforme en quelque chose qu'elle ne parvient pas à gérer. Une blessure à sa fierté. Et quand cela se produit, vous le remarquerez. Pas parce qu'elle vous le dira. Pas parce qu'elle vous écrira un paragraphe. Pas parce qu'elle admettra son regret. Vous le remarquerez dans ses changements brusques, dans ses contradictions, dans son énergie. Parce que la femme qui pensait qu'elle aurait toujours le contrôle se retrouve soudain face à une réalité qui la déstabilise. Elle ne peut plus vous prédire, elle ne peut plus vous influencer, elle ne peut plus vous avoir quand elle veut, et ce choc interne fracture sa fierté. Elle commence à se comporter de façon étrange. Un jour distante, le lendemain sympathique, puis froide, puis chaleureuse, puis elle disparaît à nouveau. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation. C'est de la confusion émotionnelle provoquée par le fait que votre silence la confronte à quelque chose qu'elle n'a jamais pensé vivre avec vous, la possibilité réelle de vous avoir perdu. Quand la fierté féminine se brise, apparaissent des questions qui font mal. Pourquoi ne me cherche-t-il pas? Pourquoi n'a-t-il pas insisté? Est-ce qu'il ne m'aime plus? Est-ce qu'un autre occupe sa place? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un qui en valait la peine? Et ces questions, elle ne se les pose pas quand elle est tranquille, elle se les pose quand elle est vaincue par son propre ego blessé. Votre silence l'oblige à se regarder dans le miroir, à voir sa part du problème, à se souvenir de moments qu'elle n'a pas valorisés, à revivre des attitudes qu'elle a eues avec vous et à réaliser, peut-être pour la première fois, que vous étiez bien plus homme qu'elle ne le croyait. Quand sa fierté se fracture, quelque chose de clé se produit. Elle cesse de se voir comme celle qui a décidé de s'éloigner et commence à se voir comme celle qui pourrait être remplacée. Et cette transformation interne est brutale pour une femme. Parce qu'alors, il ne s'agit plus de vous. Il s'agit de sa propre valeur perçue. Il s'agit de ce qu'elle croit perdre. Il s'agit du choc émotionnel d'imaginer qu'elle ne fait plus partie de votre vie. Quand vous remarquez cette instabilité, quand vous voyez que son attitude change sans raison, quand vous sentez qu'elle est fière mais en même temps fragile, quand vous percevez ce mélange d'éloignement et de nostalgie, vous l'avez. Votre silence est en train de briser sa sécurité interne. Et cette fracture est le premier pas vers quelque chose qu'aucune femme ne peut éviter. Vouloir vous récupérer. Signe 6. L'idéalisation du passé. Arrive un moment où votre silence cesse de lui faire mal pour le présent et commence à lui faire mal pour le passé. C'est là qu'apparaît un signe brutal, impossible à dissimuler. Elle commence à idéaliser ce qu'elle a eu avec vous. Oui, exactement. La même femme qui un jour a cru que vous étiez remplaçable, qui pensait pouvoir vivre sans vous, qui s'est convaincue que vous n'étiez pas si nécessaire, commence maintenant à vous reconstruire dans son esprit. Mais pas comme l'homme que vous étiez,
comme l'homme qu'elle n'a pas su valoriser. Votre silence fait quelque chose que rien d'autre ne peut accomplir. Il crée du contraste. Il l'oblige à comparer ce qu'elle a maintenant avec ce qu'elle avait avant. Et quand une femme compare, la mémoire devient sélective. Elle commence à se souvenir de vos détails, les choses que vous faisiez sans rien demander, la façon dont vous la regardiez, votre présence ferme, votre calme, votre loyauté, votre constance, votre façon de la soutenir quand elle s'effondrait émotionnellement. Et le plus intéressant, c'est qu'elle ne s'en souvient pas tel que c'était. Elle le magnifie, elle le peint mieux, elle l'élève, elle l'idéalise. Parce que maintenant, depuis la distance que vous avez créée, elle réalise quelque chose qu'elle ne voyait pas avant. Tous les hommes ne sont pas vous. Votre silence fait que chaque manque dans sa vie actuelle se transforme en un rappel de ce qu'elle a perdu avec vous. Chaque déception qu'elle vit maintenant est différente parce qu'elle porte votre nom. Chaque insécurité qu'elle a maintenant, elle la compare à votre stabilité. Chaque geste froid de quelqu'un de nouveau la frappe avec le souvenir de votre engagement. Et sans que vous disiez un seul mot, elle commence à comprendre quelque chose qui fait plus mal que votre absence. Vous n'étiez pas le problème, vous étiez la valeur. L'idéalisation est un signe puissant parce qu'elle ne s'arrête pas. Elle grandit, elle s'accumule, elle s'intensifie avec le temps. Et le meilleur de tout, c'est que vous n'avez absolument rien à faire pour que cela se produise. Juste maintenir le silence qui l'oblige à vous regarder de loin. Et c'est dans cette distance que l'homme qu'elle tenait pour acquis un jour devient l'homme qu'elle sent maintenant avoir perdu pour toujours. Votre silence fait qu'elle ne peut plus vous regarder comme avant. Maintenant, elle vous regarde comme quelqu'un qu'elle a laissé échapper. Et ça la poursuit plus que n'importe lequel de vos mots. Signe 7. La peur réelle de vous perdre pour toujours, c'est le signe le plus profond, celui qu'elle ne peut pas cacher, celui qui brise toute façade d'indifférence qu'elle a pu essayer de montrer. La peur réelle de vous perdre pour toujours. Cette peur n'apparaît pas soudainement. Elle naît quand votre silence l'oblige à regarder quelque chose qu'elle n'a jamais voulu affronter. Vous avancez sans elle. Et quand une femme sent qu'un homme qui était là, disponible, engagé et présent, n'attend plus, n'est plus attentif, ne gravite plus autour de son monde, alors sa sécurité émotionnelle s'effondre. Cette peur se remarque dans des détails très concrets. Pas en mots, mais en énergie. Une énergie inquiète, brisée, anxieuse, déplacée. Elle commence à être plus attentive à vous sans l'admettre, plus attentive à vos mouvements, plus sensible à tout ce que vous faites ou ne faites pas. Cette peur apparaît quand elle réalise que votre silence n'est pas une technique, ni une punition, ni un jeu. C'est un changement réel. C'est un « je n'ai plus besoin de toi pour vivre ». C'est un « je peux continuer sans toi ». Et ça la détruit de l'intérieur. Parce qu'elle comptait sur votre présence, sur votre amour, sur votre disponibilité émotionnelle. Elle pensait que vous seriez toujours là à attendre. Elle pensait que votre valeur était fixe, permanente, garantie. Mais votre silence lui montre quelque chose qu'elle n'attendait pas. Vous aussi, vous pouvez vous lasser. Vous aussi, vous pouvez vous réveiller. Vous aussi, vous pouvez fermer une porte. Et cette découverte la frappe là où ça fait le plus mal, dans son ego. Parce qu'elle ne craint plus de perdre votre amour. Elle craint de perdre votre attention, votre regard, votre énergie, votre présence en tant qu'homme. Elle craint d'être une femme de plus dans votre passé. Elle craint que quelqu'un d'autre reçoive ce qui était un jour à elle. Elle craint que vous ne gardiez plus d'espace pour elle. Cette peur la fait repasser des erreurs, revivre des disputes, examiner des silences, chercher des justifications à son comportement. Mais rien ne la calme, parce que tout mène à la même idée. Si vous continuez à vous taire, elle peut vous perdre pour toujours. Et pour la première fois, cette possibilité lui fait plus mal que votre absence. Quand une femme ressent cette peur profonde, votre silence ne fait pas seulement effet, votre silence la transforme. Si vous avez déjà ressenti que votre silence en disait plus que vos mots, likez cette vidéo, parce que ça signifie que vous êtes en train de vous réveiller à votre véritable valeur. Abonnez-vous et activez la cloche, parce qu'ici, on ne parle pas de dépendance ni de peur. Ici, on parle de transformation masculine, de pouvoir intérieur et de récupérer la dignité qui a toujours été la vôtre. Et maintenant, je veux que vous me laissiez dans les commentaires un seul mot, silence. Parce que c'est exactement le pouvoir que vous êtes en train d'apprendre à maîtriser.
Votre silence n'est pas une absence. C'est une présence qui force le respect. C'est un message qui dit « Je me valorise assez pour ne pas supplier ». C'est une déclaration qui affirme « Je ne suis pas un plan B ». Et quand vous comprenez ça, quand vous intégrez vraiment ce pouvoir, tout change. Vous ne gardez plus le silence par stratégie. Vous gardez le silence parce que vous savez qui vous êtes, parce que vous comprenez votre valeur, parce que vous refusez de vous compromettre pour quelqu'un qui ne vous a pas honoré. Le silence n'est pas de la faiblesse. Le silence est de la force. Le silence est du respect de soi. Le silence est du pouvoir masculin dans sa forme la plus pure. Alors continuez à avancer, continuez à grandir, continuez à vous construire et laissez votre silence faire ce qu'aucun mot ne pourrait accomplir, lui montrer exactement ce qu'elle a perdu.